Donc là, on est dans le Bet Yosef, dans le Siman Shin Aleph, on a fait le Saïf Mem He, Mem Zayin, on a fait aussi dans le Bet Yosef, le Mem He Bet aussi, on a fait. On arrive au Mem Chet. Donc il reste Mem Chet. Après, on sautera le Yudalet et on prendra la fin du Siman, Mem Vav et Mem Tet. Bon. Alors, Mem Chet dans le tour. Mistapeg Adam Be'aluntit ou Mevia Be'ado. Gamze. Quoi, Gamze? Gamze Sham Mishnah Sham. Attends, un tour d'abord. Velo Chayshenan Shemei Avolisrot. Donc, on a le droit de s'essuyer avec une serviette et tu la ramènes chez toi et on n'est pas rochèche que tu vas la presser, l'essorer. Pourquoi, Bémet, on n'est pas rochèche? Parce qu'il y a plusieurs gens qui le font en même temps. Il va rappeler l'un l'autre. Il était où là pour le ramener? Ça va être, il était occupé. Ouais, ou Là, il bien. se trompe au mikveh Shabbat. Après, il revient avec sa serviette pliée. Comment ils font? Ah ben, il y a un héros, ici. Et il revient avec sa serviette mouillée à la maison. Voilà. On n'est pas rochèche que quoi, qui va être sochet. Ah ouais? Bon, c'est bon. Pour l'instant, il n'y a pas écrit pourquoi. Après, il dit Vélo im serena la balanim, shen chashudim al asrita. Il ne faut pas les donner à ceux qui s'occupent des bains, parce qu'on a peur qu'eux, ils vont arriver à les presser pour pouvoir les donner aux autres personnes. Bon. Alors, Bet Yosef. Mistapek Adam Be'aluntit. Tu l'as? Gamze Mishnah Sham. Shabbat Kufim Zayin. Arochetz Beme Me'ara ou Beme Tveria. Donc, celui qui se trempe dans des fleuves comme ça, ou bien dans Tveria, c'est les eaux de Tveria qui sont médicalement très bonnes, elles sont chaudes, elles sont bonnes. Mistapeg, il a le droit donc de s'essuyer. Afilo be'eser aluntiot, même avec 10 serviettes. Velo yaviem beyado. Par contre, il ne peut pas les ramener, lui, tout seul, à la maison. Aval asara bene adam, mistapkim baluntit achat, penaim yedem veraglem, ou meviam otam beyadam. Par contre, 10 personnes qui sont essuyées avec les serviettes, ils ont le droit ensemble de les ramener à la maison. Chacun sa serviette. C'est la même serviette. Alors, Qui était utilisée par les fils. alors là, machma qu'ils les ramènent tous ensemble. Une serviette ou les 10? Chacun sa serviette. Une serviette, c'est marqué. Hein? C'est marqué. Asara ben adam mistapkim be'aluntit achat. Avec une serviette, et ils la ramènent tous ensemble. Pour que chacun rappelle à l'autre de ne pas arriver à la presser. Ça doit être un triste état là. Triste état. Bon. C'est-à-dire qu'elle doit être bien mouillée. Hein? Ouais. Je ne sais pas si c'est bien parce que, en fait, compte, on te dit qu'il y avait un problème de s'essuyer avec une serviette, de peur que tu viennes à la fin et les saurais. Parce que même entre-temps, c'est chiant, c'est ça. Alors celui qui va utiliser le 5e essuie, il va la trouver dans un hatta. Il s'essuie délicatement. Il s'essuie délicatement. Ouais. Tu sais qu'il y en a qui ne s'essuient même pas le Shabbat. Ils vont au mikveh, ils attendent 5 minutes dehors, ils se secouent un petit peu. On a mikveh chaud. Non, c'est trop bon dans le mikveh froid. Il y en a plein qui vont dans le mikveh froid. En été, c'est bien comme ça, à la boker. Quand tu te lèves comme ça à 4h du matin. Au lieu d'étudier tranquille avec un bon kawa, du maza il met dedans. Du maza. Il peut mettre du maza dedans, c'est que la bichou le maza. C'est bon. La soukrazite, c'est pas bon. Non, on a du kilim. Il avait dit la Rav Quoi? c'était bon aussi. La soukrazite, Benoît Gadol, Benoît Firmalka. J'ai pas compris. T'as vu ce qu'il a dit à Yitzhak Yosef cette semaine là? J'appelle tous les dirigeants de radio à arrêter les shootings à la radio. Il a crié. Hein. Il a dit on a marre, vous savez pas les astronautes que ça emmène, les brachot, les vatala que ça emmène, parce que tu peux pas tout savoir. Il a dit c'est pas le Rav qui est en tort. Il a dit je vais vous délier un secret que mon père il savait les questions qu'on lui pose avant qu'on lui pose. Il raconte par ailleurs, je sais Rav David Yosef une fois il a raconté qu'il y a un auditeur qui avait posé une question qu'il n'a pas posée. J'ai jamais vu mon père énervé comme ça. Il a dit j'arrête. Le patron de la radio il appelle, lui dit on fait des auditions, il y a des nombre de gens qui entendent, vous pouvez même pas vous imaginer, Rav arrêtez, j'en supplie et tout. Il a dit j'arrête, tu m'as fait un chilou la chef des pharazers. Tu m'as posé une question, heureusement je connaissais la réponse. Heureusement je connaissais la réponse. Imagine-toi, je dis je sais pas. Richard Netzion, Rav Ovadia Yosef à la radio, dans tout le monde dit je sais pas la réponse. Qui c'est qui t'a permis de me le passer? C'est un bisaïon et tout, il a crié. Il a dit mais non, tu vois les petits jeunes, allez vas-y on lui pose des questions. Des fois j'entends des questions, c'est des questions dures, tu vois. Il est typé, bon il est moutard, il y a un truc, un machin, mais dis-moi, à moins que... C'est pas seulement ça, le problème c'est que c'est écouté par beaucoup de gens.
Des fois, on te pose des questions dans un Betora, tu appelles, tu poses des questions, bien tu poses. Des fois, tu peux répondre, mais le problème ici, le plus dur, c'est que ça passe en rabib, c'est ça le truc. Comment c'est des fois en Betora, quand tu es pas sûr, tu dis je vous rappelle. Ouais, bah, Voilà. Mais dans la radio, tu peux pas dire je vous rappelle. bah oui, c'est ça, il n'y a pas de je rappelle. Et puis en plus, c'est honteux, et puis les gens, ils comprennent différemment. Qui c'est? Mon beau-frère. Nathan. Non, à venir. Et sa femme. Elle a écouté une fois Rav Ophir Malka. Et qu'est-ce qu'elle a sorti comme halakha? La semaine dernière, elle nous a dit ça, il y a 2 semaines. Que c'est son rap, en bras. Oui, à venir. Ouais. Oui, sa femme, une fois, apparemment, elle écoutait ça à la radio, et elle a écouté Rav Ophir Malka. Et elle a sorti une halakha en son nom. Que c'était Blikachar. Elle a mal compris, quoi, Blikachar. C'est pas possible qu'il ait dit ça, le rap. Ouais, Dafka, c'était un truc qu'on venait d'étudier. Une question qui a été posée à la radio, que le Rav, en admettant que la personne elle a posé la bonne question, que le Rav il ait bien compris, et que le Rav il a donné la bonne réponse parce qu'il avait tout devant lui, tout c'était machin. Le problème c'est qu'il y a des gens à côté qui sont pas forcément dans le contexte, ou qui vont mal écouter, ou qui vont écouter un mot de traviole ou je sais pas quoi, ils vont déformer la halakha, ils vont transmettre dans leur famille, voilà j'ai écouté le Rav, il a dit ça à la radio, et donc comme ça. C'est pas toujours la femme elle est en train de faire sa cuisine et machin, elle parle à sa mère de l'autre côté, et de l'autre côté elle écoute le Rav. Et elle pisait, tu te permets d'écouter, c'est très grave. Ah, tu contre ça, puis c'est pas bien de faire ça. Il faut savoir, en tout cas, de ne pas être possèque. Ah, pour une femme, c'est sûr qu'il y a un ignan bichlal d'écouter ces trucs. C'est un peu perdre ton temps. Ça sert à rien du tout. Parce qu'une femme, elle va pas savoir faire la part des choses, elle va dire j'ai écouté, elle croit qu'elle écoutait, elle a rien compris du tout. Quelqu'un qui connaît un peu la halakha. Non, c'est vrai, c'est un. Elle écoute un shiur du Rav Amrami, par exemple. Ah, il le kiffe, il paraît. Dans le Moussard. En Moussard. Nathan, c'est un malade de vie. Il a dit, c'est le numéro 1. Il a écouté plein de rabbins. Pas un mitzvah de Moussard qu'il est mechazek, bitachon. Il a dit en bitachon. C'est vrai qu'une femme, elle doit écouter. Elle doit pas écouter des halachot. Quel rapport d'halachot? C'est Rav Zamir Cohen, après il est passé à. Non. On va dire, il est passé à Rav Amrami. Il a chacun son... En halakha, il va dire qu'il ne va pas te parler de lui. Rav Zamir Cohen, il va parler à Shkafa. Bitachon, par rapport à Bitachon, il ne sait pas. Emouna avec Bitachon. Il a fait aussi Rav Zamir en Bitachon. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est dur. C'est comme tu vas voir, il y a un Rav de Gemara, un Rav de halakha, un Rav de... je sais pas quoi, de Hashkafa, un Rav de... L'autre, Rav Zamir Cohen, c'est une leçon mâchée, tu vois, c'est pas dafka prenant comme shiur. Mais il y a beaucoup d'yeda. Il y a beaucoup d'yeda, qui est très intéressant. Et Hashkafa, il est chazak aussi, bon. Mais pour rentrer une mida, mesuyemet et mouna ou bitachon, il faut kiffer la personne que tu écoutes. Enfin, pour te changer comme ça ta vie, tu vois, c'est dur de travailler sur le mouna bitachon. Bon. Il y avait 70 shiurim de Pirkei Avot, par exemple, du Rav Zamir Cohen. Il a dit en 2 semaines, je les ai finis. Maintenant, c'est 75 heures de shiur, peut-être. Il me dit, mais à chaque fois que je sors du travail, j'ai mon oreillette. Je rentre dans la douche, j'écoute. Quand je vais chez moi, chez mes parents, j'écoute. Là, il m'a pris en voiture hier, parce qu'il est venu étudier avec moi. Dès qu'on rentre dans la voiture, hop, le shiur, il se met en route. C'est là. Chaque instant, c'est bien, ça l'occupe la tête plutôt que d'avoir des... Alors c'est bien de trouver un rav pour chaque trompe que tu veux.
Oh, il a son côté aussi folklorique, là, on a mis Darbuka et tout, là, il paraît. J'ai jamais vu ça. Il fait ça. Ah, aussi ici, c'est comme ça? Avec Darbuka et tout? Il chante. Ah bon, les gens, ça les décontracte et puis ça les... Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est tout le contraire de Rav Ovadia et Rav Massoud. Ils sont dans le si et Dikdouk, tu vois, quand ils parlent, ils sont médaïques. Tu ne peux pas prendre l'histoire, et de l'histoire, il va te dire. Après, de l'histoire, Hachem, il voulait pas ça. Il a dit, il y a l'histoire, mais dans l'histoire, après, toi, tu veux découler de l'histoire à une idée en faisant ça. Des fois, c'est pas exactement par rapport à l'histoire, je sais pas comment t'expliquer. Il y a l'histoire, c'est vrai que. Mais après, toi, de venir et dire l'histoire, il n'a pas voulu de lui, Hachem. Tu parles d'un Tana, dis-moi pourquoi il n'a pas voulu de lui. Il faut faire attention quand tu parles. Faire attention, quoi. Il ne veut pas de lui du tout, Hachem. Quoi. Non, à ce moment-là, il ne veut pas de lui. Je sais pas, je trouve que c'est pas Medouillac, c'est lui qui va expliquer la. Il va dire dans ses mots à lui ce qu'il a compris de l'histoire. Après, il va raconter, il va dire eh ben, il y a une. Monsieur, il est venu me voir. Il m'a dit il a fait une très grave travail. Ta route au travail. Et il veut le renvoyer. Et je me dis, si tu es prêt à être mébater avec tout le monde, alors tu vas être Mekabel, tu vas voir qu'ils vont te voir devant le travail. Je sais pas, c'est de ça sur quoi? Ça veut dire comme tu es mébater, alors il a fait une boulette. Et il a de la peine, je dis pas, il a fait une boulette. Il a fait des millions de shekels, il a fait une erreur. Il va être renvoyé, après il a de la peine alors. C'est pas dans les livres, c'est pas, je sais pas comment t'expliquer. Bon, mais ça, il travaille beaucoup, cette histoire de Vitour. Il y a Kol Met Hachem, Kol Met Hachem. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Non, mais c'est pas même vous ça. Il a été le voir, il a dit tous les jours depuis qu'il a divorcé, il dit 2 fois. Ah, Bekitour, il a eu une histoire, lui, mon beau-frère, avec un de ses employés. Il s'est rendu compte qu'il volait. Il me parlait, il me disait, je vais lui faire sa fête. Bekitour, il a écouté le chiot. Et il m'a dit, écoute, je vais pas le tuer, mais je vais lui faire comprendre. Ça fait travailler la personne au final. Je sais pas, juste comment il arrive à ça. C'est mais vous ça sur pas du Dieu, c'est pas les douilles. Quoi, le Vitour Non, tu parlais du Vitour, oui, mais quand après tu vas être le maître d'Avar, Vitour d'Avar, tu vas emmener un Yaakov, tu vas emmener une histoire et tout de ça, tu vas dire, c'est pas Medouillac. Quand tu écoutes, tu écoutes Ravovadia, tu écoutes Rabbi Meir, c'est Medouillac. La jolie, par exemple, les chiots, c'est faire Hachio. Je ne sais pas si tu le dis, c'est un phénomène ce livre. C'est quoi? C'est tout le résumé de tous les... Les cheveux, mais je pense qu'ils ont enlevé un peu quand même. Tu vois que c'est Medouillac, c'est le Gemara, il marque au Rishonim avec le Mekor, le truc, le machin, et là il y a un petit truc, après il te ramène une petite histoire, ça s'appelle Medouillac, qu'elle ne raconte pas. Il raconte aussi dans Rabbeinu, il a dit qu'une fois il y avait quelqu'un, il a mis tous les jours un korban dans le Harod Kodesh, il emmenait du pain, et ça le Ravadia il n'a pas ramené dans un appel de Sabot. Et à un moment donné c'était Kachour de ramener cette histoire, il a demandé le Rav, comment il s'appelle, qui a écrit, qui était Chitrit. Tu dis pourquoi tu ramènes pas cette histoire? Il a dit je suis pas sûr que je l'ai Medouillac. Parce que le Rav qui a fait la réflexion, il a bien fait les mettre. J'ai du mal à croire que comme le Rav il a dit c'est pas bon de ramener du lechem d'ouvrir le haron, d'emmener du lechem, c'est un gamme dans le haron. J'ai du mal à croire qu'il est mort le lendemain. Tu connais l'histoire qu'il dit qu'il est mort. Il a pas mais tu vois que c'est Medouillac, tout ce qui ramène, toutes leurs histoires, tu peux les prendre à 100%, t'es sûr que c'est vrai. Et là-bas, je sais pas si c'est tout le temps. Ah bon, tu cherches tous les dieux, c'est vrai, c'est bien. Non, comme ça, tu parlais de Massoret alors, tu vois, le Rabbanim, il va dire des trucs qui sont détaillés quand il parle. Il va pas extrapoler après, il va dire de là, regarde, apprendre le truc très grand, et toi tu te dis, ouais, le truc très grand, mais comment t'es arrivé de là à là? Il manque une étape là. Non? Ouais, ça. Ah, il est mitkeven Hashem Shamayim Lekaravota. Non, je dis pas, je dis juste que quand tu apprends ça, après c'est Shem Lo Ratzaoto. Comment tu dis Hashem? Tu sais toi qu'est-ce qu'il était dans le ciel si Lo Ratzaoto? C'est dur de dire ça. Quoi, tu es dans Hashem, tu te mets à la place d'en haut, tu te mets dans le ciel et tu dis voilà, comme il y a eu ce maasé, alors ça veut dire que Lo Ratzaoto. Mais quoi? C'est pas sûr ça. Mais vous ça sur quoi de dire ça? Toi? Allez, juste... Ça, j'entends, c'est des harotes, badaï. C'est vrai que tous ces rabbinim, ils ont, en général,
ils font très vite des conclusions et puis leur interprétation et leur... sans forcément que ce soit toujours Mevoussa, c'est ça que tu veux dire. C'est pas. Moi aussi, il m'arrive d'écouter des mecs. Ça fait du bien comme ça au cœur et tout, mais après, quand tu. Genre, tu peux presque jamais répéter un Torah qui dit, parce que c'est Mevoussa sur tu tombes sur un picard qui dit où c'est marqué ça. Tu vas lui dire quoi, Rav Amrami, il a dit. Où c'est marqué ça, que t'es passé de là à là, comment t'as fait ce passage? Alors que quand tu vois, t'écoutes le truc, c'est rempli, c'est une Gemara, c'est un pirou, c'est un. Ah bon, ils cherchent pas les mécorotes, ils cherchent ils cherchent passer une bonne heure comme ça de moussard, de chizou, que Akol Mehet Hashem. C'est ça qui est conclusion. Qu'est-ce que tu sors avec un shiur comme ça? Akol Mehet Hashem, Akol Mishamaïm, Tov Levater, il faut pas s'énerver, c'est ça? Une fois j'étais avec un qui comme ça, il a dit alors il y a des manoulim dans le ciel, comme ça. Ils étaient avec eux avec des avrechim qui étudient chez le Ravadez, genre des tronches et connaissent que vous. Il y a des manoulim dans le ciel, et quand tu es mévater, tu ouvres tous les manoulim. Et c'est pour ça qu'il faut. Comment tu les dis, c'est où les manouls? Comment tu fais pour ouvrir? Où c'est marqué ça? Les prophètes le sens, sinon croient l'avoir déjà au départ. Ils croient avoir un accès privilégié en quelque sorte à un sens. Et maintenant, les moyens d'y arriver ne sont pas trop regardants sur les processus logiques, c'est ça? Les déductions, tout ce qu'on peut tirer des premiers. Par exemple, tu vois, Avassous, moi je te promets, c'est la mida que j'aime le plus. Tout ce qu'il te dit, c'est sûr que c'est écrit. C'est sûr. Plusieurs fois, tu peux ouvrir, tu peux voir et tout. C'est écrit donc quoi? Tu sais que c'est une Torah qui est, tu peux vérifier, c'est marqué, voilà. Mais quand tu vas te faire écouter quelqu'un, il va te dire ce qu'il veut. Alors c'est-à-dire, il a dit, moi aussi je vais dire, c'est pas toujours, mais vous ça sur des écrits, c'est dur de se construire sur quelque chose que tu sais pas si c'est Mevoussas ou pas. Sinon il fait une Torah à lui, c'est autre chose, mais c'est pas le cas. C'est dur de. On a souvent cette impression que c'est un peu gratuit, c'est une interprétation. Voilà. Donc on termine dans ce passage-là du Beth Yosef. On avait dit que dans la Mishnah, elle a dit donc, s'il y a Sarah Ben Adam, ils ont une serviette, et puis il s'essuie avec une serviette, il la ramène les 10 ensemble. Uba Gemara, Amar Avriya Baraba Amar Rabbi Yochanan, Alacha, Mistapeg Adam Baluntit, Umevia Beyado, Letor Beto. Est-ce que Rabbi Yochanan il est cholek sur la Mishnah ou pas? Oui. Rabbi Yochanan, ouais, la Gemara va lui dire comment tu fais, il va leur ramener une autre braïta. Parce que dans la Mishnah, on a vu que quand il est seul, il ne peut pas la ramener. Seulement s'ils sont 10, ils peuvent la ramener ensemble. Voilà que Rabbi Yochanan dit même une seule personne peut la ramener. La Gemara pose la question. Ve'amar Rabbi Yochanan alacha kistam Mishnah, utnan mistapeg afilu be'esar luntit velo yaviem beyedo. On a dit qu'on ne peut pas seul la ramener. Réponse. Haï keben chachinai matnela. Cette Mishnah, elle va comme un Tana qui est yachid. Alors que lui, Rabbi Yochanan, il n'est pas possédé comme ce Tana Yachid. En réalité, d'après la halakha al-Maaseh, il peut la ramener tout seul. On n'a pas besoin de 10 personnes pour la ramener. Chachinai, ben Chachinai, c'est un Tana, comme Ben Zoma, ben truc. Vekevan de Yachida, il était le Cheta Kevet, on n'est pas posé comme lui. Ou parce qu'on arrive à Roche, qui est Rabbi Yochanan, Vechen Da'at Arama, me Perek Kavbet. D'accord. Vekatavaran, Echi, Shareli, Stapeg. Comment ça se fait qu'on a permis de s'essuyer? Amaïlo Chayshinan, Dilma, Ateli, Desrita. Voilà la fameuse question. Pourquoi on n'est pas Rochesh? Que quoi qu'il va en arriver à l'essorer, pas en la ramenant, mais même en s'essuyant. En s'essuyant, pourquoi il n'est pas recherche qu'il soit sochet? Kedamrin beresh perek tovnim, gabaou de paris de studar, pour moi de kuba perek aluk sharina memrina des imines de mitvasvan, mané vateli de shrita. Yesh lomar, réponse du Ran, chez Kevan, chez kol arochatzin mistapkin, im ata oser alav listapeg, afata osro berechitza, veyev shashana davar omed, kedeta de perek kira. Donc là, il dit quelque chose de fort là. Il te dit, comme on sait qu'une personne, les gens ils vont se laver Shabbat. Si tu leur interdis de s'essuyer pendant Shabbat, ils vont plus aller se laver. Les gens qui se lavent, ils s'essuient après. Alors forcément, on a été contraint de permettre le fait de s'essuyer avec une serviette, bien qu'il y aura peut-être un chachach de Shemei Avoli Nisrot. Chachamim, ils ont été mevatrim là-dessus. Aïkar, c'est quoi?
c'est qu'ils permettent aux gens de se laver. Si on avait interdit à la personne de s'essuyer, alors ça aurait les gens ne seraient pas partis se laver, chose qui était indispensable à l'époque. Ils étaient obligés de se laver Shabbat. Donc on a été contraints. On a préféré être mévater sur le khashach de Srita plutôt que d'interdire de s'essuyer en sachant que par la suite, les gens de toute façon, ils vont le faire, les gens. S'essuyer, ça fait partie De se laver. se laver. Ah. Et si tu avais interdit de s'essuyer parce que tu es khashach à la Srita, tu ne serais pas lavé. Et les gens, ils t'auraient envoyé tout en l'air. Parce qu'ils disent encore, on ne peut pas se laver Shabbat, tu vas dire qu'on peut se laver Shabbat. Donc, des fois, on voit la force des Chachamim. Sous certaines conditions, bien sûr. Ouais. On a encore là 5 minutes. Alors, tournez la page. On va au moins terminer ce siman dans le Bet Yosef. Le Vav Bet, Chez moi, il n'est pas bête, il y a même Vav. il est très dur, le même Vav Bet, on n'a pas souvent compris. Hein. Que tu vas Mordechai. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ouais, on va le faire. Que tu vas Mordechai, vous l'avez? Même Vav. Hein? Dans le Bet Yosef, il n'y a plus de tour. Même Vav en bas. Tu l'as Mordechai. Nissim, tourne la page. Katav à Mordechai. Non, il l'a pas lui. Mordechai, tu l'as ou pas? C'est marrant le. Ah. Alors, Katav à Mordechai Besof Perek Tolin. Chez Assur les Nagev Abgadim, chez Shrouim Bamaim, c'est Mouchlèche. On n'a pas le droit de faire sécher les Nagev Abgadim, de faire sécher un habit imbibé d'eau proche du feu. Pourquoi? Pour deux raisons. Mishum Melaben, parce que tu vas le nettoyer. On va expliquer ça. Veod Yesh Leesor Mishum Mevachel. Et pareil aussi, tu vas être Mevachel. Qu'est-ce que tu vas être Mevachel? On va comprendre. Kemo, il te ramène comme preuve. Man Deshada Sikta la Tuna Dechaya Mishum Mevachel. Man Deshada, celui qui va jeter, c'est une Gemara ça. Sikta, donc un morceau de bois. La Tuna, au feu. Dechaya Mishum Mevachel. Donc on voit que jeter un morceau de bois plein d'eau, un morceau de bois mouillé là-bas, dans le feu, ça va être Hayam Mishum Mevachel. Il te dit pareil aussi pour un habit qui est mouillé. Tiens, un pull plein de. Tu le mets près du feu sur le radiateur. C'est Assur Mishum Melaben et Mishum Mevachel. Alors pourquoi Melaben? Melaben, ça va le rendre plus propre. Bien que c'est un habit propre. Aval, ça va le rendre plus clinquant. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara qu'un habit ou un autre matériau mouillé que tu mets au feu, un tissu mouillé au feu, eh ben ça va le laver. Il n'y a pas besoin de faire le maasé qui booste, d'afka le frotter, etc. Le mettre mouillé au feu, ouais. Comme c'est marqué dans la Daf Yutret là-bas. On dit chez le Pishtan Kedeshit Labnou. On a le droit, c'est marqué dans la Mishnah au début de Masechet Shabbat, on a le droit de mettre des pelotes de laine dans l'eau, 1 seconde avant Shabbat, et enfourner tout ça dans le four, bien que ça va se laver, comme ça la Gemara dit, Mishum Melaben, pendant Shabbat. Pourquoi? Je l'ai mis avant Shabbat. D'après Bet Shammai, c'est assourd. Parce que l'action de laver, elle va continuer pendant Shabbat, chose qui est interdite. Parce que tes kelim, ils profitent au kibou, ça va de d'après Bet Hillel, il n'y a pas ce problème-là. Et donc, chose que tu as commencé avant Shabbat, ça peut continuer. En tout cas, on voit de là-bas de cette Gemara que c'est un problème de liboun. Ça, c'est le premier issour. Deuxième issour, c'est quoi? C'est le bichoul. Quel est le bichoul? Alors, le bichoul, c'est le beged, un beged mouillé, quand tu vas le mettre au feu, il va comment on dit, mitrapé. Il va s'élargir un petit peu. Il va se détendre, donc il va devenir un peu plus mou. Au début, il était plus rigide, il va devenir un peu plus mou. Et on sait que la péoula de bichoul, c'est quoi? C'est attendrir une viande qui était... Tu vas l'attendrir, tu vas la rendre plus rare. Ça, c'est la péoula de bichoul. Donc aussi, le beged, quand tu vas le mettre devant le feu, quand il est mouillé, alors ça va devenir plus tendre, enfin ça va s'élargir, et donc c'est le problème de bichoul. C'est pas le bichoul de l'eau ici, parce que le bichoul de l'eau qui est imbibé dans le beged, tout le monde croit que c'est le bichoul de l'eau. Le Shmirat Shabbat qui est le Cheta, il dit que c'est pas ça le problème, c'est pas le bichoul de l'eau, parce que l'eau, moi ici je m'en fiche ici que l'eau elle chauffe ou qu'elle chauffe pas, je suis pas du tout intéressé par voir le bichoul. Moi je veux que mon beged, il s'élargit pour laisser évacuer l'eau. Donc c'est ça en fait le bichoul qu'il y a. Le bichoul c'est par rapport au bichoul du beged, pas au bichoul de l'eau. Ah, mais j'avais compris que c'était l'eau. Je crois qu'ils ont ramené ça ici. Enfin, ils ont ramené ça au nom du Shmirat Shabbat qui est le Cheta.
Je l'ai écrit dans mon Mishnah Berurah aussi. Ou dans Shin Yud ou ici? Ah, ici, dans Shin Aleph. Mevachel, רוצה לומר מצד שהבגד מתרפא. Pourquoi? des מצד בישול המים, הווה מלאכה שאינה צריכה לגופה. שאינו צריך למים המתבשלים. ואולי אף גם זה לא כיוון שהמים מתאדים. שמירת שבת. D'accord? Donc mettre un habit mouillé devant le feu, et deux isurim minatora, melaben et mevachel. Ça, c'est le premier din. Ensuite, je continue. Im mutar la tête bebarza trouva bepiatabat. Bon, après, là, dans la suite, le Bet Yosef, il va ramener que des titres de halachot dans lesquels il va envoyer les différentes adresses. Donc, en fait, on ne va pas le lire dans la suite parce que il dit à propos de cet halakha, regarde dans le Siman Shin Yud Bet, à propos de cet halakha, regarde dans le Siman Shin Chet, etc. C'est quoi cette histoire-là qu'il a mis dans son arrière? Il a mis un truc, c'est quoi ce barza là? Un bâton dans le derrière pour quelqu'un qui est constipé. Ah, c'est ça. C'est marqué dans la Gemara, celui qui est constipé, il doit être, il doit remuer en bas avec un bâton. Bien, il faut qu'il y ait quelque chose pour que ça provoque en fait qui se dégage en fait. Et donc là, il marchait comme ça dans la rue avec un bâton en bas. Ce qui permettait en fait au corps apparemment de faire... c'est un peu comme les suppositoires de glycérine là, qu'on met. Ce que ça fait, moi je sais pas bien comment ça marche, mais en fait le fait d'entrer quelque chose là-bas, ça va bouger le processus de... Donc, juste, Katav, dans le même passage à la fin, Katav Rabbeinu Besiman Shin Kava, vous l'avez? 3 lignes après. Katav Rabbeinu Besiman Shin Kavav. Arochetz Banar, Tsarir Shenagev, Gufo Yafe Kesheole Minanahar. Donc quelqu'un qui se lave dans un fleuve, il faut qu'il s'essuie bien avant de remonter du fleuve. Pourquoi? Mipne Amaim, parce qu'il a plein d'eau sur son corps. Chez Loïcha Arouala, pour pas qu'elle reste sur lui, Veital Telem Arba, mode Bekarmelite. Or, quand il va sortir du fleuve, il va sortir avec plein d'eau. C'est comme s'il portait dans sa main un verre d'eau. Ça sort Mishomotza. Donc, pareil aussi quand la personne, elle sort avec plein d'eau. Pareil aussi quelqu'un qui est à la mer. Et il sort, il va sur le sable. S'il ne s'essuie pas avant de faire Arba Amot, il fait un issour, s'il n'y a pas de héros. Il fait un issour de quoi? De porter. Vekatavod. Ce sera des rabanan, ouais. Dans Karmanite, ouais. Mais si c'est... même si c'est dans Reshut Arabim, ça va être sauf qu'il a Harayat. Vekatavod, aval olech bematar, ou matar yored alav, ve'al levusho shari. Par contre, quelqu'un qui est dans la rue et puis il a plein d'eau sur son habit, au final, son habit, il est imbibé de 1 litre d'eau. On dit ça, c'est moutard. Pourquoi? Parce que quand ça devient... quand ça s'imbibe dans le beged, ça devient batel au beged. Et donc, Bichlal, c'est pas considéré comme si je portais quelque chose. C'est comme si je porte mon habit. J'ai un habit mouillé. C'est pas que je porte. Il n'y a pas de l'eau ici, bifne atzmo, que je porte. Il est batel au beged. C'est moutard. Et dernière halakha de ce siman dans le Bet Yosef, Katav Rabbeinu Yerucham, Bechelek Yudzain, Moutar lirchot yadav benar beshabbat. Donc on aura de se laver les mains dans le fleuve Shabbat. Ou vilvad, pareil aussi, le même principe, chez lo yetziem imamaim alem, à condition de quoi? De ne pas les sortir au-dessus du fleuve Chutz Lanar Arba Amot, car Katav Rabbeinu Meir. Donc il faut bien sûr aussi s'essuyer les mains aussi avant de les sortir, parce que aussi tu vas avoir de l'eau donc dans les mains et tu vas arriver finalement à les porter. Alors qu'est-ce qu'il a été Mechadesh? On avait parlé de ça. On a déjà dit dans la halakha d'avant que celui qui sort de la mer, il faut qu'il s'essuie avant, parce qu'il sort avec plein d'eau. Quel est le chidouche ici? Celui qui a les mains mouillées, il ne faut pas qu'il sorte dans le carmélite. On a déjà dit que porter de l'eau sur ses mains et sur son corps, c'est assourd. Donc qu'est-ce qu'il a été mossif ici, le Rabbeinu Yerucham? Qu'est-ce qu'il rajoute? Comment on va? Ouais. Tu peux dire, parce que là, c'est que les Yadaïn, ils sont ascaniot, c'est vraiment... C'est pas pareil que quand c'est tout son corps. En quoi c'est pas pareil? J'ai de l'eau sur mes mains que je déplace, que je mets tel dans le carmélite, c'est assourd. Je considère qu'il y a une grosse camoute d'eau là de maïm, parce que c'est tout le bout. Aval, si c'est un petit peu d'eau. Et que ça serait permis. Non. Non? Ça, il y a que c'est ça le pshat. J'ai pas...
Je me rappelle pas ce qu'on a dit là-dessus. Peut-être Mishnah Berurah, il parle de ça. Je me rappelle qu'à travers le Mishnah Berurah, on avait compris un chidouche. Peut-être Yacholet, ce que tu dis, Yacholet. Bon, là pour aujourd'hui, on s'arrête le Beth Yosef. Bezrat Hashem dimanche, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Le Mishnah Berurah. Et puis, nous, dans le Beth Yosef,